Avant de commencer, ça à la base c'était une série TikTok, donc j'ai dû recoller tous les épisodes. Et j'ai dû enlever les espèces mystères. Si vous les voulez, allez voir sur TikTok. Le concept c'est d'attraper et d'identifier des animaux, donc quand ce sera fait, il y aura toutes les informations juste en haut. Du coup, puisqu'on y est, on va commencer par le poisson. Donc je vais pas choper du gros, je vais choper que les petits et je pourrais quand même déterminer, parce que les bébés, on peut quand même déterminer de quelle espèce ils sont. Et c'est infiniment plus simple que de pêcher des gros. C'est bon, j'en ai un. Il n'a pas vraiment d'éléments pour le reconnaître direct, mais selon moi, c'est un petit chevenne. On peut donc essayer de trouver un amphibien ou un reptile. Mais vu la zone, c'est un peu marécageux, je pense qu'on va plus aller vers une grenouille. Alors ce coin me paraît vraiment super intéressant. C'est une petite mare au bord de la rivière et c'est vraiment super joli. Regardez ce que je viens de trouver juste là. Je sais pas vraiment ce que c'est. Ça en est vraiment blindé. Alors ça m'intrigue beaucoup parce que j'ai jamais vu ce genre de choses. Donc on va en récupérer une et on va essayer d'identifier plus loin avec les livres et internet. Donc voilà notre chère dame. On va mettre un petit coup de Google Lens. Donc on prend en photo et ça va nous donner des informations sur cette espèce. J'ai pris quelques photos mais ça me donne rien d'intéressant. Donc on va prendre notre bibliothèque portable et sortir les insectes. Au niveau des larves aquatiques, c'est ce genre de chose qui est le plus ressemblant. Celui-là surtout. Ce serait le gros juste ici. Mais honnêtement, j'en suis pas du tout sûr. Donc si vous avez une idée, il y a les commentaires. On continue d'avancer dans notre petite forêt à la recherche de quelque chose. On mange quand même une petite mûre sur le chemin. Et 2, et 3, et 4. La mûre, c'est le fruit de la ronce commune, un petit arbrisseau épineux que la plupart des gens connaissent. Il y en a partout, c'est à la fois une mauvaise nouvelle parce qu'on se griffe les jambes, mais aussi une bonne parce qu'on peut se régaler de mûres en fin d'été. Nous voilà devant une plante qui est quand même assez facile à remarquer. On l'appelle le chardon, mais son vrai nom c'est la cardère sauvage, sauf erreur de ma part. Bon, après la plupart des gens la connaissent et savent que ça pique, mais contrairement à ce qu'on pense, le truc le plus à craindre c'est pas ça parce que ça pique relativement peu, mais ça parce que j'y mettrai pas les doigts. Regardez ces épines. Et on est reparti. Donc on va rester là dans cette petite zone avec un petit peu d'eau, essayer de trouver quelque chose d'intéressant. Un animal cette fois et pas une plante. Pour attraper quelque chose, on se munit de notre épuisette. Alors je suis arrivé à un endroit que je veux explorer depuis un petit moment. D'habitude je passe en haut en vélo et c'est un peu dur de venir. Mais de ce côté je suis nickel, j'ai accès à vraiment toute l'étendue. Alors là voilà quelque chose d'intéressant. C'est une larve de salamandre ou de triton. Et j'ai dit triton ou salamandre mais c'est sûr que c'est des tritons. On va bien les remettre à l'eau très vite parce qu'il faut éviter de les toucher quand même. Parce qu'elles respirent dans l'eau. Ça se voit pas super bien mais sur les côtés de la tête ils ont encore des branchies. Bien que l'adulte soit terrestre, la larve est encore 100% aquatique. À l'âge adulte les branchies disparaissent et il peut aller sur terre. On est sur un petit chemin qui est quand même assez paumé avec pas mal de végétation et je trouve ça super joli. Et cet arbre juste là du coup c'est du robinier. On le reconnaît à ses feuilles qui sont juste là. C'est des feuilles composées. En gros tout ça c'est une seule feuille. Ça c'est fait. Maintenant vous la connaissez tous mais c'est l'ortie. Il y en a beaucoup en bord de chemin comme ça. Elle est plutôt facile à reconnaître. Et pour pas se faire piquer il faut juste la prendre par dessous comme ça. Et si ça vous tente vous pouvez même la manger. Il faut venir la plier comme ça plusieurs fois sur elle-même, puis directement dans la bouche. Et celle-là, je vais pas la manger parce qu'elle est juste en bord de chemin et il y a peut-être des trucs qui ont pissé dessus. Pour la troisième espèce, on reprend le vélo et on va aller un peu plus loin. Et voilà, on a trouvé. Bon, je vais devoir passer ce petit champ d'ortie avant d'y arriver. Ah, hop, nous voilà juste devant. Certains diront, ah mais je sais, c'est du hou. Et perdu. Ce que vous voyez juste ici, c'est du fragon faux hou. Ça ressemble beaucoup au hou avec les petites baies rouges comme ça et des feuilles qui piquent. Mais la différence se fait au niveau de la feuille. Là vous voyez qu'il n'y a qu'un seul piquant au bout et que le reste c'est tout lisse. Alors que je vais vous afficher une image juste là de feuilles de houx, c'est pas du tout pareil. Il y a plusieurs piquants tout autour. On change d'air, aujourd'hui on est dans une prairie. Ça va nous changer de la forêt et voir de nouvelles espèces. Alors déjà en bordure on a pas mal de grands arbres. Là les feuilles sont quand même assez reconnaissables, on est sur du chêne. Donc j'ai pris un petit rameau et suite à une petite session d'identification avec mon livre, j'en ai déduit que c'était du chêne sessile. Donc par chez moi c'est un des chênes les plus communs avec le chêne pédonculé. Et on peut facilement les différencier en regardant les glands. Sur le chêne sessile, eh ben, ils sont sessiles, donc ils sont collés directement sur le petit rameau. Mais sur le chêne pédonculé, ils sont raccrochés avec un pédoncule assez long comme ici. Bon allez, on va directement dans la prairie en elle-même pour voir ce qu'on trouve d'intéressant. Donc voilà ce qu'on a réussi à choper. Au vu de la couleur quand même très bleutée des ailes, je partirai plutôt sur celle-là. Ce serait une eudipode bleue. Donc ça nous dit bien que ça se trouve dans des endroits chauds et secs et plutôt en plaine avec de la végétation basse et qu'elle est vraiment caractérisée par cette couleur bleue, donc je pense qu'il y a peu de chances qu'on se rate. J'ai bien envie de rajouter un petit truc dans le concept pour avoir un petit contact avec vous, c'est l'espèce mystère. Donc je vais vous montrer une nouvelle espèce sans vous dire ce que c'est, ce sera à vous de la découvrir. Donc voilà l'espèce mystère du jour, ça pique bien et il y a des petites baies rouges. Il faudra proposer en commentaire juste là. Et cette fois, on est à la mer. Donc on pêche un peu pour voir ce qu'il peut y avoir là-dedans. Alors j'ai réussi à choper quelque chose, c'est un petit crabe et c'est le crabe marbré. Il est très commun en Méditerranée, enfin sur les côtes françaises. On le trouve souvent dans les cailloux comme ça ou alors dans les digues, donc on va lui redonner sa liberté.
Et on a du nouveau sur la canne, on a chopé un poisson. C'est un goby noir. Donc les gobies, c'est des poissons qui vivent quand même plutôt au fond et dans les rochers. Un peu le même habitat que le crabe, c'est pour ça qu'on les a trouvés au même endroit. Il va vivre caché comme ça au fond des rochers et il va être très agressif quand il s'agit de défendre son territoire. Et c'est pour ça, je pense qu'il est plutôt facile à pêcher. Allez, lui aussi on le relâche. La troisième espèce, c'est un oiseau, donc j'ai pas pu le filmer, mais si vous êtes déjà allé en Méditerranée, il y a de grandes chances que vous l'ayez déjà vu. Je vais vous l'afficher à l'écran, c'est ce qu'on appelle la tore des mouettes, en réalité ce sont des goélands. Et pour être plus précis, c'est le goéland leucophée en Méditerranée. Et un petit truc intéressant à savoir, c'est qu'il y a certains oiseaux sur la plage qui sont un peu plus foncés que les autres, ce sont simplement des juvéniles, mais ce sont la même espèce. Et au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils vont changer de couleur. Alors on prend le vélo, on va dans cette petite clairière là. Alors nous y voilà, et derrière, je reconnais déjà quelque chose. Mais je l'ai déjà fait dans cette série, donc je pense que ce sera l'espèce mystère, on verra tout à l'heure. Regardez là, on est arrivé au bord de la rivière, on va peut-être trouver des trucs intéressants. Donc premier arbre, il est juste au-dessus de moi. Regardez à quoi il ressemble, à mon avis c'est un aulne. Mais pour savoir lequel c'est, j'ai encore besoin des livres. On prend les arbres, un rameau et plus qu'à feuilleter dans la section des aulnes. Ces feuilles un peu en forme de cœur, ça s'appelle des feuilles tronquées. On dit qu'elles sont coupées au bout, on dirait une grosse feuille comme ça mais coupée. Mais c'est bon, c'était bien l'aulne glutineux. Alors voilà ce qu'on a aujourd'hui. Alors ça m'a tout l'air d'être lui. Déjà on peut regarder les ailes. Et comme vous voyez là, elles sont bien roses. Le seul problème c'est qu'il y a marqué rouge vif et je trouve que c'est plutôt rose. Mais bon, après ce livre sur les insectes, il est pas très détaillé, pas sûr qu'il y ait l'espèce pile. Allez, envole-toi. Et on en vient donc à notre espèce mystère. La feuille elle est composée avec quand même énormément de petites folioles ovales. Il y a des petites épines sur les rameaux. Et voici la forme de l'arbre. Alors cette fois on se retrouve au camp. Donc la première, je vais pas faire genre que je l'ai trouvée par hasard, mais je l'ai trouvée en live quand je coupais du bois. Et elle est super intéressante. Regardez, elle est juste là. Alors elle est sacrément mal en point, mais elle est pas morte parce qu'elle m'a mordu pendant le live. Et c'est un lucane cerf-volant. Là c'est une femelle, mais le mâle il est caractérisé par ses grandes mandibules horizontales. C'est un truc quand même assez connu et j'en avais jamais vu avant. Je suis super content de l'avoir trouvé. Bon, ça aurait été encore mieux si c'était un mâle, mais c'est pas grave. La deuxième espèce, c'est juste ici, c'est une aubépine. Je sais pas vraiment laquelle, donc on va regarder sur le livre. Ce serait donc une aubépine commune. Moi, je l'appelais monogyne avant, mais il y a deux noms. Alors voilà les petites feuilles. Elles sont profondément lobées. Après, on reconnaît vachement l'aubépine avec ses épines. Il y en a des petites comme ça, il y en a en bout de rameau. Et croyez-moi, ça pique vachement. C'est pas vraiment l'arbre que tu as envie de rencontrer quand tu es en train de traverser une forêt. Et l'espèce mystère du jour, ça va être ces grands arbres. Je vais ramasser un petit rameau pour vous montrer. Enfin, je pense même qu'une feuille ça suffira. Beaucoup vont reconnaître le nom général, mais est-ce que vous arriverez à trouver l'espèce? J'attends vos propositions en commentaire juste ici. Alors petit changement de programme, aujourd'hui on va commencer par l'espèce mystère. C'est un poisson que je viens de pêcher et il faut pas que je le garde trop longtemps. Je l'ai déjà fait dans cette série, donc je vais pas le refaire à nouveau. Ce sera donc l'espèce mystère. Donc voilà à quoi il ressemble. On peut bien regarder la tête comme ça. Et j'attends vos propositions. Le seau est un peu petit pour lui, donc on va pas le garder plus longtemps. On le remet direct à l'eau. Et bon, pour le reste, on prend notre vieille épuisette toute pétée et on va essayer de mettre des petits coups dans la rivière. Donc c'est parti, on se met à l'eau. Alors je sais pas si vous voyez, mais là par exemple, juste là, il y a de très belles libellules. Mais malheureusement, j'ai pas le livre pour et je sais pas les différencier. Donc pour l'instant, on s'y intéresse pas. Alors je sais pas si vous allez voir, mais il y a plein de petites araignées d'eau. C'est ce qu'on appelle araignée d'eau, mais ça n'est pas vraiment, c'est des petits insectes qui vivent à la surface avec 4 pattes. Je vous mettrai une image pour vous montrer parce que la GoPro c'est vraiment pas adapté pour ça. Vraiment, on voit quasi rien quand je monte de près. Alors je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai réussi à attraper une petite libellule, donc on va l'étudier. Regardez à quoi elle ressemble. Selon moi, ce serait donc un Caloptérix éclatant. Donc je me base un peu sur la couleur des ailes. Vous voyez, c'est quand même assez semblable, même si là ça redevient transparent au bout et que là c'est foncé jusqu'à la fin. On a un corps bleu-vert avec un abdomen qui est très bleu et très mince. Et on va la laisser s'envoler. Donc on va à mon coin à grenouille où je n'avais pas attrapé de grenouille la dernière fois. Ouais, c'est vraiment à sec quoi, c'est triste hein. On va mettre des petits coups d'épuisette pour voir si on peut pas choper peut-être des têtards, des larves de triton, des trucs comme ça. Bon alors mon épuisette elle rentre vraiment là, mais je chope rien d'intéressant dans cet endroit. Donc on va essayer de s'intéresser aux petits papillons qui volent un peu partout. Vous voyez par exemple ceux-là là. Par contre la GoPro elle zoome pas assez pour que je puisse vous faire de beaux plans. Eh non c'est bon, je l'ai ma petite image. Donc selon moi ce serait lui, ce serait un tabac d'Espagne. Donc une assez grosse envergure, environ 80 mm, donc 8 cm, ça correspond pas mal. Bon, je débute dans les papillons, donc s'il y a quelqu'un de plus calé qui s'y connaît, merci de me le dire en commentaire. Et nous voilà en face d'un nouveau papillon. On va plutôt étudier lui juste là. Je sais pas si vous avez bien réussi à voir. Ce serait donc un pan du jour. Ces deux grosses taches très jolies là, je les ai vraiment reconnues. Et le nom va bien au papillon parce que les gros yeux, on dirait vraiment les yeux qu'il y a sur la queue du pan. Et voilà, ça c'est pas mal pour notre espèce mystère. Si vous fouillez, on l'a déjà fait au tout début de la série. Mettez vraiment toutes vos idées en commentaire et je répondrai en vidéo aux commentaires qui a le plus de likes
like et la bonne réponse. Donc c'est parti, on va aller chercher une petite libellule et voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Alors celle que je cible, c'est des petites libellules avec les ailes noires et le corps bleu-vert avec des reflets métalliques. Là c'est vraiment joli. Bon, finalement celle que j'ai attrapée, c'est pas du tout celle que je visais et je l'avais déjà étudiée. Donc ce sera l'espèce mystère, je vous la montre de plus près. Regardez juste là, un corps vert, un abdomen un peu plus bleu et des ailes à moitié noires, à moitié transparentes. Et j'attends vos propositions en commentaire comme d'habitude. Allez, on la laisse tranquille. Je réponds en vidéo à ceux qui ont la bonne réponse. Faute d'avoir un amphibien, même si j'ai vu quelques grenouilles, la seule chose que j'ai réussi à attraper, c'est ce petit insecte. J'appelais ça un phasme-d'eau, c'est l'occasion de me renseigner. Voilà, juste ici, c'est exactement ça. Voilà, ça me revient. Quelqu'un m'avait dit que c'était un scorpion d'eau, donc c'est une neppe rousse ou un scorpion d'eau. Petit fun fact, là, cette petite tige, ça lui sert à respirer. Il va se cacher au fond, relever cette tige et il pourra respirer tout en restant au fond de l'eau bien caché. Mais bref, rendons-lui sa liberté. Alors regardez, j'ai réussi enfin à attraper la grenouille que je cherchais. Donc je pense que c'est une grenouille rousse, mais je vais la relâcher de suite. Faut éviter de manipuler les amphibiens et surtout être sûr de mouiller ses mains avant de le faire. Et je vous déconseille de les manipuler tout court parce que de base c'est illégal.